Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mai. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc faites vraiment preuve de libre arbitre. Gardez aussi à l'idée que c'est une guidance, que ma façon de travailler, c'est simplement d'aller capter les énergies qui vibrent en vous afin de comprendre ce que vous êtes capable de matérialiser dans la matière. Ce n'est pas de la divination, c'est réellement un outil de travail sur soi. En tout cas, c'est comme ça que je conçois mes guidances. Donc on va faire 3 tirages différents. On va regarder au niveau de votre intérieur, ce qui se passe intérieurement, ce que vous vibrez intérieurement. Donc c'est votre partie yin. Ensuite, on ira voir dans la matière, votre yang. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge au niveau de l'action dans votre vie. Donc on fera un premier tirage général. Et puis on terminera par 3 tirages sentimentaux. On va creuser un petit peu plus la sphère relationnelle et sentimentale en terminant par un tirage spécifique sur les liens d'âme. Donc vous retrouverez dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels, spirituels ou énergétiques. Vous trouverez aussi le nom des oracles dans la barre de description. Donc ce mois-ci les Vierges, je vous rappelle que le mois dernier, il était question pour vous de sortir de la prison mentale. Donc on va voir si on est toujours dedans ou si c'est mieux. Vous avez eu la carte du bâton de parole. Donc c'est un oracle chamanique. Donc je vais vous lire le fascicule avec cette énergie. À trop parler, il arrive de ne plus savoir comment écouter. Le bâton de parole invite au respect. Il apaise, il régule le flot des mots. Accepte d'entendre les mots MAUX et accueille l'harmonie qui s'installe dans tes relations. Même au sein des plus petites communautés, il arrive de ne plus savoir comment s'écouter. Prisonnier de nos peurs, esclave de nos douleurs, orné de ses plus belles couleurs, le bâton de parole se fait alors médiateur. Une branche robuste, chêne, bouleau, cerisier, noyer, symbole de force, de pureté, d'amour, de longévité. Assis dans le cercle, le sablier du temps s'arrête pour un moment. L'heure est à l'empathie, à l'écoute et au respect. Dans notre société, trop souvent, il nous arrive d'oublier de prendre le temps. Mots tendres, échange en conscience, communication bienveillante, vivre la relation à l'autre, sans écran, sans interruption, sans urgence. Le bâton de parole est une merveilleuse invitation, un gage de partage, une voie de réconciliation. Peut-être as-tu toi-même été victime de ces épées, de ces mots qui blessent aussi vite qu'ils ont été prononcés. Donner la parole à l'autre et prendre le temps de l'écouter est un acte d'amour que nous avons pour beaucoup oublié. Dans nos pensées, pourtant, nous l'avons intégré. Mais combien de secondes s'écoule-t-il avant que la réplique nous ramène au « je », au « moi », au jugement? Par l'écoute silencieuse et désintéressée, offre ton amour à l'autre. Deviens l'oreille bienveillante dans laquelle s'allège le poids des mots MAUX. Incarne ce réceptacle capable de tout transformer en harmonie et vois comme tout autour de toi devient plus joli. Il est question de communication sur ce mois de mai pour vous, de réguler la parole, de savoir écouter, de savoir aussi communiquer ce que vous avez besoin de communiquer dans la bienveillance et dans l'amour. Donc on verra tout au long de ce tirage comment cette énergie vient vous porter. Ensuite, on a la carte de l'illusion. Vois ce message comme un avertissement car les apparences sont souvent trompeuses. Et sous d'indéfinissables charmes se cache parfois le désarroi, la trahison, la peine et le mensonge. Utilise ton 6e sens pour te guider au-delà du voile des illusions. Reste vigilant. En quoi te mens-tu? Petit résidu quand même de mental. Vous voyez, je vous en parlais pour le mois dernier. Donc on va aller voir dans le tirage, c'est peut-être aussi des illusions avec un entourage extérieur, c'est possible, on verra. D'où cette communication qui va être importante sur ce mois. Allez, on commence, donc on va aller voir votre tirage intérieur, vos énergies yin. Qu'est-ce qui vibre
pour les vierges au niveau intérieur sur le mois de mai. Qu'est-ce qui vibre pour les vierges au mois de mai au niveau intérieur? Quelles sont leurs énergies? L'alpha. Le malheur, le frère. Le papyrus. Et la mort. Ok. Éternité, nadir, naissance. Ou femme, fusion. Delta, méditation. D'accord. Ok. Bon, c'est bien parce que là, justement, je retrouve beaucoup moins de mental que le mois dernier. Là, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de lâcher. Même si on n'a pas une visibilité très claire de là où on va, on est déjà en train d'emprunter un nouveau chemin intérieur. Ok. Allez, je reviendrai sur d'autres decks après. Donc déjà, vous avez l'alpha, donc ce qui signifie que intérieurement, vous démarrez un nouveau cycle. Vous êtes dans une énergie de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. On a le malheur, ce qui veut dire que j'ai l'impression que vous avancez, mais c'est pas sans peine. C'est-à-dire que ce nouveau départ, cette nouvelle façon d'être intérieurement, elle peut être quand même souffrante. Et ça peut faire dualité hein, avec cette carte du frère. Il y a peut-être une écoute et une communication intérieure qui vont être importantes là sur ce mois de mai, puisque là on n'est plus dans le mental, on est en train de lâcher prise justement, et on se rapproche de ce qui était écrit pour soi. C'est-à-dire qu'on entame un chemin de transformation. Je pense que vous avez passé des étapes là dernièrement qui ont été certainement très fatigantes, plutôt usantes. Et on sent que vous allez vers un nouveau chemin. Il n'y a pas encore de clarification peut-être sur comment avancer parce que ça peut faire dualité par rapport au chemin qu'on va emprunter. Mais c'est déjà en route, c'est déjà en train de se mettre en place. Et puis la mort nous parle vraiment du fait de mourir et renaître. Hein. Donc on est vraiment dans l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Bon, il y a encore cette petite énergie de malheur qui est là, donc on verra après. Hein. Au niveau extérieur, ça vient peut-être d'une situation extérieure. C'est peut-être un deuil aussi que vous avez à faire vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous aviez projeté des choses sur vous-même. Peut-être que vous aviez des croyances qui étaient vraiment très établies et que là, on vous fait sortir de ces croyances. C'est pour ça qu'on vous parle d'illusion. Là, pour le coup, ça parle vraiment. Il y a un nouveau chemin à emprunter. Vous êtes à l'aurore d'un nouveau monde intérieur et ce nouveau monde, vous ne le connaissez pas vraiment. Donc, il y a tout à édifier, il y a tout à construire, j'ai envie de dire, il y a tout à découvrir surtout, il y a tout à découvrir. Donc c'est une vraie transformation intérieure et qui va s'ancrer sur du long terme. D'accord? Avec l'éternité, c'est qu'on est vraiment en train de s'ancrer, de poser les bases d'une nouvelle construction. Alors après, on a le nadir et la naissance. C'est que pour avancer, en fait, vous êtes au clair de ce que vous ne voulez plus. Mais vous ne savez peut-être pas encore ce que vous voulez. C'est là que les mois suivants vont vous aider. On a l'eau avec la femme et on a la fusion, le delta. Donc, il y a une clairvoyance, il y a votre partie yin qui va se clarifier de plus en plus. Donc, votre intériorité, vos intuitions, vos émotions, ça va devenir de plus en plus clair, mais ça va nécessiter encore un petit peu de temps. Ok. Je pense que c'est bon pour la triade. On continue. Vierge pour le mois de mai. Vierge au mois de mai.
apprentissage. Se nourrir, ouais, c'est ça. Vous êtes en train d'intégrer des nouveaux enseignements, qu'ils soient dans la matière par le biais d'une formation, d'un nouveau travail, de nouvelles rencontres. Mais là, on est sur l'intérieur. Donc, intérieurement, vous êtes en train d'intégrer des nouvelles compréhensions. Il y a des conscientisations qui se font. On se nourrit. On nourrit l'intérieur. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de lire, d'apprendre, de vous renseigner, de vous rapprocher de méthodes de développement personnel. Euh, Vous cherchez un chemin là. On a le lion avec la force. Ok. Vous en avez les capacités. C'est à moi où vous décidez d'avancer en fait. Vous êtes moteur. Vous restez plus bloqué dans le mental. Là, il n'y a plus de mental. Il n'y en a pas. Là, on est dans l'action. On repasse dans un mode j'avance. J'avance. Je ne sais pas trop encore où je vais, mais je vais faire le nécessaire pour. J'ai envie. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de bouger. J'ai plus envie d'avoir ce que j'avais dans ma vie avant. Ça ne me convenait plus. Donc là, ça y est, je me mets en marche, je me mets en route. J'écoute mes intuitions et j'avance. Vous avez vraiment envie, en fait, de trouver une paix intérieure et quelque chose de nourrissant. Euh, Vous avez envie de vous trouver une place, de vous faire une place. Une place qui vous convient, qui vous nourrit, qui vous apporte. Oui. Est-ce qu'il y a encore une carte pour les vierges? Oui. Correspondance magique. Vous voyez, on vous parle de correspondre, de communiquer. Ça va être important pour vous. La communication à la fois intérieure, donc il y a un dialogue intérieur qui se fait, vous vous entendez mieux, vous avez une meilleure guidance, une meilleure écoute de vous-même, vous n'êtes plus dans la défiance. Vous avez accepté de lâcher prise sur certaines choses et vous avez envie d'avancer, vous êtes moteur. Alors on a la chute en dos de deck, je l'avais vu à la coupe déjà tout à l'heure. On se laisse tomber, on accepte de lâcher prise. On descend dans les profondeurs, on décide de s'écouter davantage. Alors je fais quand même une petite parenthèse parce que on a cette carte du frère avec le papyrus. Pour les personnes qui ont conscience d'être sur des parcours d'éveil alchimique en lien d'âme, quel qu'il soit, euh, on sent que l'impact de ce lien commence à se faire sentir dans votre intérieur. Il y a une alchimie qui commence à se faire et qui vous permet d'aller vers une transformation, vers une élévation. Ça commence à se manifester à l'intérieur. Ça vient vraiment alchimiser et on vient faire chuter l'ego, on vient faire chuter l'ancien soi, l'ancien moi, j'ai envie de dire même, le moi, le moi. On fait chuter ce moi pour accéder au soi supérieur. Donc c'est vraiment très positif. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a des blocages énergétiques? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées sur ce mois de mai pour les vierges? Alors, on vous parle de méditation. Maladie physique, ok. Harmonie. Ok. Alors, soyez à l'écoute de votre corps. Votre corps a besoin de retrouver une certaine harmonie, du calme. La méditation sera un très bon outil pour vous.
Alors, si vous n'arrivez pas à méditer, à vous poser comme cette personne en tailleur, écouter de la musique ou simplement être dans le silence, euh, le fait de s'asseoir dans un jardin, d'être en mode contemplation, c'est une méditation, c'est la meilleure même des méditations parce que là, on a une écoute intérieure qui est très intense. Euh, Méditation, donc aussi le fait d'aller marcher dans la nature en silence, vous poser dans un endroit, écouter de la musique. Tout ça, c'est des moments plutôt méditatifs. Quand on fait du sport aussi, en solo, on vide énormément. Donc écoutez bien votre corps sur ce mois de mai, les vierges, parce que votre corps vous parle. Je vous conseille d'aller voir d'aller consulter certaines lectures. On voyait que l'apprentissage là, nourrissez-vous de ce que votre corps vous dit. Il essaie de vous faire comprendre certaines choses. Il peut vous manifester des blocages qui peuvent être encore là et qui ont besoin d'être libérés, par exemple. Donc les maladies physiques, les mots MAUX, on vous en parlait avec le bâton de parole d'ailleurs, les mots MAUX sont très souvent en lien avec des blessures émotionnelles. Donc vous avez plein de lectures qui en parlent. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube qui parlent de ça, qui font le lien. Donc renseignez-vous, ça va vous permettre de retrouver une meilleure harmonie qui va s'installer sur du plus long terme. Là, on nous parle de 3 mois, donc là on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire et qui va se pérenniser dans le temps. C'est très positif, c'est bien. Super. Allez, on continue. Donc du coup, on va aller voir maintenant votre tirage extérieur, donc la partie plutôt yang dans la matière. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Qu'est-ce qui se manifeste dans votre réalité au présent? Donc on fait un premier tirage général. Alors les vierges, dans la matière, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Qu'est-ce qui se manifeste pour vous? Décès. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette carte. On est vraiment amené à faire le deuil de certaines choses. Décès, réussite. Donc là, on va réussir à faire le deuil de quelque chose. On ne nous parle pas forcément d'un décès de quelqu'un. Hein. C'est vraiment le deuil de quelque chose. D'une situation, d'une relation, d'une croyance que l'on pouvait avoir. Soutien, voyage. Surprise. Alors, achat, danger, fête. Alors, on est peut-être en train de vous prévenir que vous risquez d'avoir un déplacement qui sera peut-être pas prévu. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller soutenir quelqu'un, pour aller prêter main forte à quelqu'un. C'est possible. Donc peut-être attention à vos dépenses. Voilà, attention aux dépenses. C'est un mois où il faudra être un petit peu plus vigilant au niveau de vos dépenses dans tout ce qui peut être, comment dire, dans les loisirs. Voilà, la fête, les sorties, les restos, l'habillement, tout ça. Soyez peut-être un petit peu vigilant parce que vous risquez d'avoir une dépense inattendue. Cette dépense inattendue, elle peut être en lien avec un voyage, un déplacement que vous allez devoir faire. Santé, famille, idées, méfiance. Soyez vigilant aussi à ce que l'on peut vous dire au sein de votre famille. Parce que vous êtes en train de vous élever, là, de prendre conscience de certaines choses, et il y a peut-être des personnes dans votre entourage, alors familial ou amical, peu importe, qui sont peut-être pas de bonne de confiance, qui vont peut-être vous dissuader de certaines choses. Destin femme. Ok. On verra avec le sentimental tout ça. D'accord. Vous allez peut-être aussi prendre le temps d'analyser la situation relationnelle dans laquelle vous êtes. La santé, c'est aussi, moi je vois beaucoup le microscope sur cette carte. Donc on passe au microscope, on analyse, on essaie de faire le lien.
Voilà. Tout à l'heure, vous aviez la carte des apprentissages. Ben, peut-être que dans la matière, vous allez aussi vouloir apprendre, vous renseigner. Peut-être que vous êtes en période de réorientation professionnelle et que vous allez avoir besoin de vous rapprocher de certaines personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider dans cette quête de vouloir avancer dans la vie. Sélectionnez quand même. Voilà. Idée, méfiance. Si vous êtes sur l'élaboration d'un projet professionnel, faites peut-être attention à qui vous en parlez, par exemple. On peut me parler aussi du fait de protéger des brevets ou ce genre de choses. Si vous êtes en création d'entreprise ou... voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ce qu'on me dit aussi, c'est que les choses risquent de bouger beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à vos dépenses. Vous êtes peut-être en train de changer certaines choses dans votre vie matérielle. Et il risque d'y avoir un imprévu. Donc, juste voilà, attention à vos dépenses. Ok. Allez, on va aller voir maintenant votre vie sentimentale. Donc vous verrez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai un petit peu modifié la façon de faire. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous parle. C'est un essai. Bon, on verra si on continue. Ça me parle bien, donc on verra. Alors, déjà on va commencer avec un premier tirage général dans votre vie relationnelle et sentimentale pour voir ce qui vient. Vierge pour le mois de mai au niveau sentimental. Le feu, le chagrin, l'enfant. Oh non, il y en a trop, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Le pouvoir, la duplication. Le chagrin, l'espoir. L'enfant, le temple. Ah! Ok. Ok, c'est bien ça. C'est très très bien. Je vais vous dire après, hein, je suis en train de m'imprégner du tirage. La duplication, la maison. Oui. Et ouais. Wow, super. L'amour, la santé, le premier pas, la convoitise, le notaire. Ouais, bon, il y a une âme sœur dans le... Ok. Il y a un lien d'âme là dans le tirage. D'accord. Alors, ce qu'on me dit, c'est que dans votre vie sentimentale et relationnelle, sur le mois de mai, vous allez peut-être être amené, on parlait de deuil tout à l'heure, voilà, c'est ça, à faire le deuil de quelque chose. Il y a votre enfant intérieur qui travaille beaucoup là, dans votre vie sentimentale. L'aspect émotionnel risque d'être assez exacerbé sur le mois de mai. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. C'est normal. Si vous étiez dans cette énergie du mois dernier avec moi, on était dans cette histoire de prison mentale. C'est en train de lâcher. Et quand on lâche le mental, les émotions remontent. Voilà. Parce que le mental va plutôt avoir tendance à contrôler les émotions, contrôler les situations pour surtout ne pas souffrir. C'est pour ça que cet ego, ce mental, il ne faut pas non plus lui taper dessus. Il est salvateur et il est là pour nous protéger. Mais quand il est en excès, il bloque toutes les énergies. Il nous empêche à la fois d'être dans l'ouverture du cœur vis-à-vis de l'extérieur, mais il nous empêche aussi du coup de recevoir. Donc là, on sent que ça a lâché, mais du coup, il y a beaucoup d'émotionnel qui remontent. Il est possible que vous ayez des remontées de blessures
de votre enfant intérieur, au niveau de l'enfance. Il y a peut-être des choses qui vont remonter euh, en lien avec le passé, ou voilà. Euh, et puis en même temps, ce qui est très positif, c'est que quand on laisse la place à l'enfant intérieur, donc quand on ouvre, hein, cette part yin, on, bien sûr qu'on connecte avec l'insouciance, voilà, les envies qui reviennent, le désir, la volonté d'aller de l'avant, l'innocence de l'enfant qui veut découvrir, qui avance, qui ne se pose pas 10 000 questions. L'enfant, il est dans la découverte, il veut apprendre, il veut découvrir, il veut s'amuser, il veut kiffer du matin au soir. C'est en grandissant avec le filtre des croyances et des peurs de tout le monde qui est autour de lui et des adultes qu'il va se construire cette personnalité et s'emparer de certaines choses. Et là, en fait, on sent que il y a une situation sentimentale qui fait que vous réouvrez le cœur. Et du coup, votre enfant intérieur, il est en joie, il a envie de s'amuser, il a envie voilà, de kiffer. Mais en même temps, c'est un enfant qui est blessé à l'intérieur de cet adulte que vous êtes. Et là, il peut y avoir des blessures qui remontent. Donc peut-être que c'est un peu mitigé, on le voit avec le feu et la mer. Ben là, on a l'intensité du feu et puis on a l'eau. Et on voit bien qu'il y a un effet miroir. Donc la relation à l'autre nous permet de comprendre ce qui se passe en miroir à l'intérieur de nous. Donc il y a une espèce de contraste entre j'ai très envie, mais en même temps j'ai très peur. J'ai peur de souffrir, j'ai peur que ce que j'ai envie puisse à un moment donné me décevoir ou me faire souffrir. Donc on sent que vous êtes un petit peu sur la pédale de frein et que vous êtes un petit peu, j'allais dire, en difficulté par rapport à ça. Ce qui est très positif, c'est qu'on a le pouvoir avec les changements. Donc il y a une énergie de je reprends mon pouvoir intérieur. Mais là, c'est pas votre mental qui va venir de façon contrôlante poser des barrières. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus je m'affirme, je prends part à ce qu'il se passe, je décide d'aller de l'avant. D'où le bâton de parole. La communication va être très importante, je vous l'ai dit, pour vous ce mois-ci. La duplication à la maison, c'est que dans votre foyer, chez vous, là, ça peut poser souci. On sent bien que vous êtes en train de vous transformer, que vous êtes en train de changer. Et peut-être que ce que vous aviez espéré pour votre futur, pour votre avenir, les plans sont en train de changer. Vous êtes en train de changer. Et ça vient remettre en question pas mal de choses dans votre vie matérielle, dans ce que vous avez construit. Donc il y a un lien entre ce que vous vivez au niveau sentimental et ce qui va arriver dans votre vie matérielle. Le monde animal et le printemps, c'est qu'on sent que sur le mois de mai, vous êtes vraiment dans les énergies du printemps, quoi. Il y a un instinct qui se réveille, vous reprenez cette envie, l'instinct un petit peu du chasseur, quoi. Ça, c'est en effervescence, quoi. Il y a les instincts primaires qui remontent, on le voit avec le feu, c'est très fort. Voilà, vous avez envie de plein de choses, vous êtes impatient même. Je sens qu'il y a un petit peu d'impatience et peut-être que vous êtes obligé justement de lâcher prise avec des choses que vous auriez pu espérer avant. Donc par exemple, si vous êtes dans une relation et que vous aviez espéré que ça se passe de telle et telle façon, et bien si c'est pas le cas, votre mental il vous a maintenu pendant peut-être longtemps dans cette situation. Là aujourd'hui vous en êtes plus là, mais ça n'empêche que vous avez de la peine de le constater et donc il y a une reprise de pouvoir intérieur là quand même. Alors après on a l'amour, la santé, le premier pas. Vous allez être amené à faire un premier pas au niveau sentimental parce qu'il y a une relation là qui vous rend malade d'amour. C'est beau. Amour, santé. Euh, je pense que vous êtes fortement attiré par quelqu'un, mais peut-être que vous n'osez pas le dire. Vous n'osez pas le dire. Ça vous travaille fortement, mais vous n'osez pas le dire. Ou vous avez peut-être du mal à aller de l'avant, à faire un pas.
Et pourtant, ouais, la femme, la révolution, les festivités, la progression quand même. Pour moi, je vois une évolution très nette dans cette relation, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je vous dis. C'est une personne qui est destinée pour vous, c'est écrit. C'est écrit, vous avez besoin de vivre cette relation. C'est important de passer par là. Est-ce que ça durera dans le temps? On n'en est pas là, on est dans l'instant présent. Donc là, c'est quelque chose que vous avez à vivre. Duplication quand même un petit peu. Hein. On n'est pas encore complètement, on n'est pas dans l'énergie du chariot par exemple. Hein. On y va tranquille, on y va doucement. Bon, on va préciser ce tirage du coup pour voir s'il y a d'autres messages qui viennent. Alors, je vais prendre 2 tarots et on va regarder vos énergies et les énergies de l'autre personne. Alors, si vous êtes en couple, là c'est vous, là c'est l'autre personne. Si vous êtes célibataire mais que vous avez quelqu'un dans la tête, pareil, vous, l'autre personne. Et puis, si vraiment il n'y a personne dans votre vie, bah là c'est vous encore et peut-être quelqu'un qui va arriver et on vous parle de ces énergies, dans quel état d'esprit est cette personne. Donc on va commencer avec votre énergie à vous. Dans quelles énergies vous êtes au niveau sentimental? Votre énergie à vous. Alors vous êtes dans la 4 de bâton, donc vous êtes vraiment dans cette idée de construire de nouveaux départs, de fêter un nouveau départ dans votre vie. Voilà, vous avez envie de vous amuser, de profiter. Vous êtes dans la réjouissance de ce qui est en train de se passer. On célèbre le nouveau départ, l'ancrage de quelque chose, les fondations. L'autre personne, elle est dans quelle énergie? Bah, c'est très beau. L'autre personne, elle est dans une énergie très solaire. C'est quelqu'un qui rayonne, voilà, qui est heureuse ou qui est heureux, tout simplement. C'est une personne qui est très bien dans sa vie et qui est heureuse. Ok, il n'y a pas grand-chose à dire. On va voir, on va détailler tout ça. Vous pouvez intervertir aussi suivant comment vous vous reconnaîtrez le plus. Ensuite, on va regarder votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre personne. Ah, c'est marrant ça. Vous êtes dans la peur de ne pas y arriver. Dans la peur du manque, où il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse un petit peu, là, qui vous stresse. Ok. Je ne vais pas détailler plus, on va continuer d'avancer. L'autre personne vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie? Alors, c'est un truc de fou parce que vous avez la même carte. 5 de pentacles. 5 de pentacles. C'est la même. Alors moi là-dessus, vous êtes raccord. On va les mettre là. C'est très bizarre. Alors soit vous vous manquez l'un l'autre, vous n'êtes peut-être pas ensemble. Soit le couple dans lequel vous êtes ne fonctionne pas. Ou il y a quelque chose qui vous relie là et qui... Vous n'arrivez peut-être pas à dépasser une certaine étape. On va creuser. Alors, votre force à vous dans cette situation sentimentale, qu'est-ce que c'est? Votre force à vous, c'est quoi? Votre force, c'est une certaine forme de stabilité, à la fois dans la matière et au niveau spirituel. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est tout à fait capable de bien gérer l'aspect matériel et financier de sa vie. C'est quelqu'un qui va prioriser la prospérité, toujours. Elle a besoin de se sentir en équilibre dans sa vie matérielle et spirituelle. Il faut que tout ça soit aligné. Donc elle va vraiment prioriser ça. Ça, c'est votre force. L'autre personne, quelle est sa force?
L'autre personne, sa force, c'est de croire au bonheur familial. C'est quelqu'un qui baigne dans les coupes. Euh, c'est sa force. Elle a une vision de la vie de couple avec vous qui est très positive. Ok. Sa force, c'est de se sentir épanoui. C'est pour ça que il y a un manque là. Ok, je vois à peu près ce qui est en train de se dessiner. Euh, je vous en parle après. Bon, on va continuer à tirer les cartes. Ce que vous avez besoin de travailler, ce qui peut vous faire défaut dans cette relation, ce que vous avez besoin d'équilibrer. Ce que vous avez besoin de travailler dans cette relation. Ce que vous avez besoin de travailler, ça devrait être votre point fort, mais ça ne l'est pas. C'est le côté qui manque. C'est l'as de coupe. Donc c'est l'ouverture du cœur. Ce que vous avez besoin de travailler, c'est l'ouverture du cœur. C'est d'accepter d'ouvrir votre cœur grand et d'offrir cette coupe, de démarrer une nouvelle relation avec le cœur grand ouvert. Ça rejoint un petit peu ce que nous disait l'oracle bleu quand même. Donc peut-être que vous êtes beaucoup plus dans une énergie d'ancrage dans la matière. Votre priorité, c'est peut-être pas la vie sentimentale. Parce que vous vibrez le manque. C'est très contradictoire, mais vous avez peut-être un épanouissement, vous misez tout sur le pro et sur un nouveau départ dans votre vie. Vous avez peut-être des projets euh, qui sont très importants à vos yeux, vous êtes ambitieux, vous avez envie de réussir, euh, et vous êtes vraiment très attaché à ce que vous avez envie de réussir, que ça soit au niveau pro ou sentimental. Il y a une idée de concept euh, qui est là, mais ce concept, il n'est peut-être pas dans votre vie. Vous avez peut-être l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Et ce qui vous permettrait d'obtenir cette énergie, c'est vraiment d'ouvrir le cœur, d'accepter de vous lancer. Ok. Donc ce que l'autre personne a à travailler ou ce qui peut la freiner, et ce qui peut la freiner, c'est que cette personne, elle est triste, elle est déçue. Ouais. Alors en fait, je pense que là, on a quelqu'un qui est très solaire, qui rayonne, qui se sent très bien dans sa vie, qui a besoin de partager ça, qui est prête ou prêt à partager, à donner beaucoup d'amour, qui se sent vraiment dans cette énergie-là, mais qui est frustrée parce qu'elle n'arrive pas à obtenir, enfin obtenir, c'est un grand mot, elle n'arrive pas à vivre ça de façon concrète dans la matière, avec vous en tout cas. Alors je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que vous ne vous apportez pas ce dont vous auriez besoin l'un et l'autre. C'est ça qui est embêtant en fait. Donc ce que cette personne a travaillé ou ce qui peut la freiner, c'est ce sentiment de frustration, peut-être d'accepter de lâcher prise du coup, de ne pas rester dans ce sentiment-là, d'accepter soit d'arrêter la relation ou de changer sa façon d'être, parce que là, ça la freine trop. On va terminer avec, on va pas tout à fait terminer, ce vers quoi vous amène vous ce mois dans cette relation sentimentale. Ça vous amène vers quoi au final? Ce mois, il vous amène vers quoi? Ben, il vous amène vers le fait d'explorer le champ des possibles. Il y a cette notion d'apprentissage, de chercher à comprendre. Vous allez peut-être envisager les choses sous un nouvel angle. Ça vous amène à
explorer tout le champ des possibles, tout ce que vous avez la possibilité de vivre au niveau sentimental. Je vous dis, il y a peut-être une frustration là. Pour moi, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, mais peut-être qu'avec cette personne, vous n'y arrivez pas. C'est possible. L'autre personne, vers quoi ça l'amène ce mois du coup? La 8 de Pentacle. L'autre personne, ça va l'amener à reprendre un petit peu le poil de la bête. C'est-à-dire que ça va l'amener à se recentrer sur son pouvoir créateur. Elle va... C'est marrant parce que vous avez quand même encore une fois la même énergie, quoi. Vous terminez moi avec la même énergie. C'est ça qui est très intriguant dans votre tirage, c'est que j'ai l'impression... Alors, vous allez peut-être passer un mois un peu compliqué au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a des choses qui manquent dans votre couple, tout simplement. Et le challenge, c'est pour vous d'ouvrir votre cœur et pour l'autre personne d'accepter de se centrer un petit peu plus peut-être sur ses capacités, sur ce qu'elle peut créer. Et il est possible que vous ayez une mission de vie commune, du coup, que vous soyez amenés à réfléchir à un projet ensemble. C'est peut-être le fait d'aller vers un projet commun qui peut vous rapprocher. Si ce n'est pas le cas, eh ben, c'est que vous allez explorer chacun de votre côté le champ des possibles et reprendre votre pouvoir créateur. C'est aussi une possibilité. C'est un petit peu... c'est pas clair. Je pense qu'il y a deux cas de figure qui sont possibles. D'où ce bâton de parole. Voilà. Le fait de parler, d'exprimer les choses, d'exprimer les mots M-A-U-X que vous avez tous les deux. Ce que votre âme a à lui dire. Qu'est-ce que votre âme a envie de dire à cette personne? Votre âme, elle a envie de dire je m'ennuie, je suis lasse. Ça rejoint un petit peu cette énergie-là. Ok, là c'est je me sens pas capable, il y a beaucoup d'efforts à fournir dans la matière, est-ce que je vais y arriver? Et là c'est au niveau sentimental, émotionnel, il se passe plus rien, quoi. Voilà, ça vibre pas. L'autre personne, son âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Non, il y en a trop. Faut savoir qu'elle est déjà dans la 5 de coupe. Hein. Donc je pense que là-dessus, vous êtes plutôt raccord. Hein. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Oh, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Une carte. L'autre personne, son âme vous dit qu'elle a besoin de s'écouter, d'être davantage connectée à ses intuitions et à son monde intérieur. Il y a une possible introspection qui est nécessaire pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est bercé d'illusions ou qui a l'impression que votre relation est une illusion. C'est possible. Voilà ce qu'on pouvait nous dire avec le tarot. On va passer et on va terminer. Votre guidance, elle a duré super longtemps. On va terminer avec les liens d'âme. Donc là, on va voir si c'est les mêmes énergies ou si on parle de quelque chose de complètement différent. Alors, si vous êtes en lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle ou lien karmique, on va aller regarder quelles sont les énergies sur votre lien sur ce mois de mai. Bon, effectivement, lien d'âme et la trappe-rêve. Ok. Alors, lien d'âme pour les vierges.
quelles énergies pour le mois de mai? La clé, le déplacement, clairvoyance, signe, synchronicité, renouveau, enfant intérieur. La clé, c'est l'enfant intérieur, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un truc de fou. Je l'ai senti que ça avait vraiment une importance capitale pour vous ce mois-ci. La clé des solutions que vous allez pouvoir trouver, c'est vraiment la connexion à votre enfant intérieur. Sur ce mois de mai. Les retrouvailles, le déplacement, c'est ça qui va faire que les choses vont bouger, vont avancer. Clairvoyance, blessure. Je pense qu'il y a une vraie compréhension que l'on pouvait avoir tel ou tel type de comportement à cause de ces blessures, avec le filtre de ces blessures. Le bâton de parole va être vraiment très 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 important là dans tout ce que je suis en train de vous dire. Ça va être un mois où vous allez être poussé très fort à revenir dans le lien, à communiquer l'un avec l'autre pour communiquer de façon très claire sur les mots MAUX que vous avez pu avoir l'un et l'autre. Il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. Et ça permet de faire avancer les choses. On nous parle quand même de retrouvailles, de se déplacer, de se rencontrer, de se revoir. Vous risquez d'avoir beaucoup de signes et de synchronicité. La dualité, renouveau pour les prochains jours, les prochaines semaines. Donc c'est vraiment sur le mois de mai. Conscience spirituelle. On va prendre conscience qu'il y a pu y avoir une emprise par une énergie tierce. Et là, c'est vraiment le féminin sacré qui est à l'œuvre, là, qui fait avancer les choses. Donc votre part féminine et la part féminine de l'autre personne. C'est la connexion à l'enfant intérieur, à votre intuition, etc., etc. C'est ça qui va faire avancer les choses sur ce mois de mai. Donc franchement, si vous êtes en lien d'âme, il y a des belles avancées sur le mois de mai. On parle même de retrouvailles, du fait de se revoir, de discuter, d'échanger, de prendre conscience des blessures. Peut-être que le fait de se revoir, ça va peut-être aussi faire remonter des blessures, mais on va être dans la compréhension de tout ça. On a une conscience spirituelle de ce qui se passe. Et on va vers du renouveau. Donc c'est plutôt très positif. Bon, vous me direz hein, si c'est ok, si tout ça arrive, je vous le souhaite très fortement. On va terminer avec une petite carte ou deux, des petits messages pour vous. Allez, quel message pour les vierges pour ce mois de mai? Il y en a assez, il y en a 3. Ok, alors on a les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est revenu beaucoup tout au long de votre guidance, le fait de faire le deuil du passé, de faire le deuil de certaines connexions avec des personnes. Le tirage de l'oracle bleu, il nous parlait aussi peut-être de ça, du fait de se détacher de personnes avec qui ça vibre plus, d'envisager le champ des possibles différemment. Là, on va tisser des nouvelles connexions et on va lâcher le passé. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Le bâton de parole, encore une fois. La communication, le fait d'écouter. Le cerveau magicien.
Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Voilà, je vous parlais de méditation en début de tirage. Ça va vous aider. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte du 8 de Pentacle. Le fait de prendre le temps d'observer ce qui est possible, on va préciser sa pensée, on va préciser le but que l'on souhaite atteindre. Voilà les Vierges, j'espère que cette guidance vous permet d'y voir plus clair. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.